Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du merveilleux mois de juin. Pourquoi merveilleux? Eh bien parce que c'est le mois de mi-année, le mois à cheval entre deux belles saisons, le printemps avec sa nature éblouissante et l'été avec son soleil lumineux. Mais pas seulement, c'est également le mois du bien-être. Je suis Fadoua Elkebsi, formatrice et coach en développement personnel et professionnel. Je suis fondatrice d'Act Coaching. Aujourd'hui, mardi 9 juin, cette année 2020, le monde fête la Journée internationale du bien-être dans sa 8e édition pour cette année. Connue plus communément avec le hashtag GWD pour le Global Wellness Day, c'est une journée où plusieurs pays proposent des activités gratuites ou à des tarifs symboliques pour que tout un chacun puisse se faire du bien. Mais aujourd'hui, en cette période particulière où beaucoup d'entre vous se retrouvent encore confinés ou en déconfinement progressif, il est impossible de prévoir des activités collectives. C'est pour cela que je vous propose cette vidéo pour vous donner des suggestions, des conseils, quelques idées d'actions toutes simples à la portée de tous, mais qui vont vous apporter le plein d'énergie. Choisissez celle qui vous convient le mieux et profitez-en pour en faire une habitude ou des habitudes qui ont des bienfaits sur votre santé mentale, psychologique et physique. Donc la première chose, c'est votre hygiène de vie. Prenez-en soin. Prenez soin de votre écologie de vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, 4 points clés. Votre alimentation, votre hydratation, votre sommeil et votre activité physique. Par rapport à votre alimentation, essayez du mieux que vous pouvez de cuisiner vos plats. Si vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas le temps, ou vous n'êtes pas passionné, vous n'aimez pas cuisiner, choisissez au moins des aliments sains et soyez à l'écoute de votre corps pour lui donner selon son besoin. Par rapport à votre hydratation, je vais résumer cette notion en une phrase. L'eau, c'est la vie. Votre corps, votre peau, votre cerveau ont besoin d'hydratation. Je ne parle pas du café, bien évidemment, je ne parle pas du vin, je parle vraiment de l'eau plate, l'eau tout simplement. Buvez beaucoup d'eau, essayez d'en boire 1,5 litre par jour. Et si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau, eh bien, je vous suggère d'investir dans une jolie bouteille que vous mettez dans votre sac ou sur votre bureau pour que vous puissiez penser à boire le plus souvent possible parce que votre corps en a besoin. La troisième chose, c'est votre sommeil. Essayez de dormir le temps qu'il vous faut. Je ne dis pas de dormir 8 heures qui est la moyenne générale en fait dont tout être humain a besoin. En fait, les études récentes ont montré qu'on a chacun ses besoins en sommeil. Essayez de connaître les vôtres. Si vous êtes des gros dormeurs ou des petits dormeurs, dormez le temps qu'il vous est nécessaire pour régénérer votre énergie. Et puis, bougez aussi, faites bouger votre corps et bougez parce que le fait de bouger son corps, ne serait-ce que par, je ne vous demande pas de faire du sport forcément, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables physiquement ou qui n'aiment pas faire du sport, mais faites une activité physique du type la marche. Vous savez que marcher 20 minutes par jour, surtout si vous marchez en bonne compagnie et dans un endroit sympathique, réduit la dépression et l'anxiété et favorise aussi un sommeil réparateur. Il est connu que les marcheurs sont de bons dormeurs. Alors si vous le pouvez, marchez, prenez 15-20 minutes par jour et marchez dans la nature si possible. Si ce n'est pas possible, essayez au moins de faire les 6000 pas que les scientifiques recommandent et c'est très facile de le faire. Vous pouvez tout simplement garer votre voiture un peu plus loin que de votre destination et continuer à pied. Vous pouvez descendre une station de métro ou de bus avant votre destination et continuer à pied. Vous pouvez prendre les escaliers au lieu de prendre l'escalator ou l'ascenseur et vos 6000 pas seront très vite faits. Un corps qui bouge est un corps qui est en bonne santé. Deuxième point, prenez chaque jour 5 minutes pour vous. 5 minutes où vous vous mettez dans une bulle de sérénité. Choisissez le moment idéal pour vous, le moment le plus propice, le moment où vous êtes le moins sollicité. Ça peut être le matin à votre réveil, ça peut être le soir avant de vous coucher ou ça peut être entre les deux si vous arrivez à vous organiser. Mais prenez ces 5 minutes
par jour où vous vous éloignez des médias sociaux, vous vous éloignez des écrans, vous vous éloignez du travail et vous vous éloignez de toute sollicitation pour vraiment vous centrer sur vous. Pendant ces 5 minutes, vous pouvez méditer, vous pouvez tout simplement respirer ou vous relaxer, ou vous pouvez écrire toutes les idées qui vous viennent en tête. Ce sera l'occasion de vous poser des questions, d'évaluer vos besoins et puis de comprendre ce qui vous aide à aller bien, à aller mieux. Optimisez votre pensée positive. Essayez d'observer vos comportements, d'observer vos pensées, d'observer aussi votre langage. Si votre langage comprend beaucoup de mots négatifs, beaucoup de formulations négatives, prenez-en conscience et essayez de les transformer en mots positifs, en pensées positives. Une pensée va induire un comportement. Donc si la pensée est positive, le comportement le sera aussi et l'inverse est vrai. Pour cela, vous pouvez vous documenter. Il y a beaucoup de livres de développement personnel qui existent. Il y a beaucoup de ressources également sur Internet. Je vous propose du coup de vous abonner à ma chaîne YouTube Coach Fedwa El Kabsi. Vous y trouverez plein de ressources, soit sous forme de podcast, soit sous forme de vidéos que je mets à disposition en libre accès, en langue arabe et en français, sur des sujets qui sont liés à notre quotidien, tous, à la famille, au couple, à l'enfance, et puis au sujet de société, mais notamment liés au développement personnel. Dedans, je mets beaucoup d'exercices aussi que vous pouvez effectuer, mais prenez le temps de le faire, vraiment prenez le temps. Même si vous lisez un livre de développement personnel, si vous ne faites pas les exercices contenus dans le livre, ça ne sert à rien, parce que savoir est une chose, mais agir, c'en est une autre. Et vous avez beau cumuler du savoir, si vous n'en faites rien, ça ne servira à rien. Le dernier point dont je voulais vous parler, si vous voulez optimiser votre développement personnel, je vous propose un programme que j'ai nommé 30 jours pour amorcer le changement. Pendant ces 30 jours, j'envoie des actions, des exercices à accomplir, des défis à relever, des méditations ou des paroles inspirantes pour un groupe de personnes qui s'inscrit au programme. Si vous voulez en faire partie, vous êtes les bienvenus. Ce programme démarre au début de chaque mois. Vous êtes accompagné par moi personnellement et à la fin du programme, à la fin du 30 jours, je vous offre une séance de coaching gratuite. Je vous propose ce programme à un prix très attractif à l'occasion de la Journée internationale du bien-être. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet www.act-coaching.fr www.act-coaching.fr. Parmi toutes ces propositions que je viens de vous faire, prenez celle qui vous convient. Prenez celle que vous pouvez faire selon le temps et l'énergie que vous avez envie de vous offrir et de consentir à votre bien-être. Et souvenez-vous que si vous ne changez pas vos attitudes, si vous ne changez pas vos habitudes, vous n'aurez jamais de nouveaux résultats. Pour avoir de nouveaux résultats, il faut avoir de nouvelles sections. Et puis ce qui vous éloigne de vos rêves et de vos ambitions, de vos espérances, c'est le manque d'engagement et le manque de travail. Tout est possible à celui qui est dans l'action. Alors agissez pour votre bien-être et installez de nouvelles habitudes pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, pour vous faire du bien. Je vous souhaite tout le bien-être du monde et toute la sérénité de la Terre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Elle peut être utile à d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de jeter un coup d'œil sur le site internet pour découvrir le nouveau programme et pour découvrir toute mon offre de coaching et de formation. À très bientôt.